S'il est vrai qu'elles sont sur Terre plus nombreuses que les hommes, qu'en est-il sur les réseaux sociaux? Quel rapport entretiennent elles avec? Qui font-elles? Femmes et réseaux sociaux, quelle utilisation judicieuse? C'est le sujet au cœur de l'actu décalé de ce jour. On en parle avec Edwige Binazon. Elle est activiste et formatrice en DSSR, droit et santé sexuelle et reproductif. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Juste en face de vous, Laurent Roland Tonneikes. Laurent, merci d'être resté. C'est moi. On s'intéresse donc à l'utilisation des réseaux sociaux par les femmes, pour faire simple. Un thème qui n'est pas si loin que ça finalement du thème retenu au plan mondial dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. C'était il y a moins d'une semaine, le mercredi dernier notamment. Question de journaliste pour vous, Edwige Binazon. Comment avez-vous célébré le 8 mars? Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Toujours, c'est de travailler avec notre communauté, parce que nous avons une communauté avec qui on travaille, de jeunes filles notamment. Et donc, c'est de leur rappeler leurs droits, comment elles peuvent en jouir, genre, qu'est-ce qu'on attend d'elles, d'accord, pour qu'on leur reconnaisse d'abord leurs droits et tout, et comment en profiter pour accéder maintenant à leur autonomisation. Donc, c'est généralement de ça, nous, on a parlé et tout. Donc, c'est les sensibilisations et les communications. Sensibilisation, communication, la fête a été belle? En tout cas, on a bien réfléchi le jour-là quand même. On a plus réfléchi que fêté finalement. Oui, parce que la fête, bon, c'est pas très important en fait. Pas très important? Non. Donc, un signe d'ailleurs qu'on devrait arrêter de parler de la fête de la femme, par exemple. Ah ouais, c'est pas une fête. Le 8 mars, Laurent Roland Tonneikes. On devrait parler, oui, journée de la femme, assemblée générale, réflexion. Alors, je crois que oui, le 8 mars, c'est pas une journée, de fête, parce que les premières personnes qui ont milité pour qu'on en arrive à la journée internationale des droits de la femme, c'est pas des femmes qui ont commencé à fêter ces jours-là, mais qui ont revendiqué des droits. Le droit au vote, le droit à l'égalité, le droit pour un social, en tout cas, de toute façon. Et donc, j'estime que fondamentalement, toutes les femmes du monde doivent pouvoir réfléchir. Ce n'est pas porter les uniformes le 8 mars et de chanter, de danser avec fanfare qui est le problème. Les tissus confectionnés pour l'occasion. Samedi dernier, j'étais en train à Lomé pour une communication. Je me suis rendu compte que les femmes, malheureusement, un peu partout, sont dans ce qu'on appelle le conformisme. Tout le monde veut faire la même chose. On veut fêter, on veut danser, on veut jouer, on veut s'amuser ce jour-là. Alors qu'en réalité, chaque femme, le 8 mars, doit pouvoir s'asseoir, faire le bilan. Est-ce que mes droits sont respectés dans mon foyer? Est-ce que dans ma communauté, mes droits sont respectés? Est-ce que dans mon travail, mes droits sont respectés? Et si en réalité, les miens sont respectés, alors qu'en est-il de ma voisine ou de ma soeur, de ma copine ou de ma fille? Que dois-je faire alors pour que nous puissions nous mettre ensemble pour que les droits des femmes soient respectés à tous les niveaux? C'est ça le véritable enjeu. On ferme la parenthèse et on revient sur le sujet du jour. Parce que je sens que sur ce seul sujet-là, on peut consommer très rapidement la vingtaine de minutes consacrées à l'actu décalé du jour. Alors pour revenir sur le sujet de ce jour, justement, femmes et réseaux sociaux, quelle utilisation judicieuse. Avez-vous l'impression, Edwige Binazon, que les femmes, aujourd'hui, on va peut-être prendre le cas béninois et élargir un peu plus, ont accès aux réseaux sociaux autant que les hommes? Alors, merci beaucoup. Ou dans quelle proportion, en tout cas? Alors, les réseaux sociaux sont là pour tout le monde, je pense. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une restitution en ce qui concerne les femmes. L'utilisation des réseaux. Restriction, pardon. En ce qui concerne l'utilisation de ces réseaux-là par les femmes ou par les hommes. Donc, tout le monde y a accès au même titre. Maintenant, est-ce que les femmes en profitent autant que les hommes? Voilà la véritable question. Et là, on va vraiment s'appesantir sur les contextes d'utilisation, sur tout ce qui entoure l'utilisation des réseaux sociaux par les femmes. Ce n'est pas parce que les femmes n'ont pas envie d'aller vers ces réseaux-là. Mais il y a tellement de paramètres qu'on ne prend pas forcément en compte. Par exemple, la sécurité, garantir la sécurité et tout, qu'on ne prend pas en compte. Donc, les femmes sont là. En tout cas, de plus en plus, les femmes se manifestent sur les réseaux sociaux. Et
puis je pense que d'ici là, ça va vraiment prendre encore plus d'avantages, c'est ça. Hein? Parce qu'en tout cas, on est là. Accès donc des femmes aux réseaux sociaux, Laurent Roland-Tony, on sait qu'elles sont plus nombreuses que nous sur Terre, mais en est-il de même sur les réseaux? Ce dont il est question ici, ce n'est pas la présence des femmes ou non sur les réseaux sociaux. Ici, peut-être si je dois donner mon avis par rapport à ce que dit madame, je dirais le contraire. Les femmes sont les plus présentes sur les réseaux sociaux aujourd'hui que les hommes, malheureusement. Maintenant, ce dont on parle ici, en quoi est-ce que les réseaux sociaux arrangent les femmes aujourd'hui mieux que les hommes? Parce on y vient. Oui, non, c'est justement pour répondre par rapport à ce qu'elle dit, je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux dans les groupes, excusez beaucoup, mais les femmes sont beaucoup les plus actives à envoyer des messages vocaux. Qu'est-ce qu'elles font justement? Oui, messages vocaux. Bon, il y en a qui envoient l'intimité. Bon, on va revenir sur ça pour montrer. Non, on y est déjà. D'ailleurs. On y est déjà. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font sur les réseaux sociaux. Puisqu'on est d'accord, donc que les femmes sont sur les réseaux sociaux, en nombre significatif quand même. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Sur les réseaux sociaux, les femmes sont là. La plupart du temps, si vous êtes dans des groupes, c'est que elles sont là tout le temps à envoyer des messages vocaux. Elles ont du mal, même si elles sont intellectuelles, la plupart du temps, elles ont du mal à écrire. Messages vocaux. Elles sont là peut-être à envoyer des photos. Photos sexy parfois pour certaines d'entre elles. Peut-être celles dont... elles sont beaucoup plus sur TikTok aujourd'hui. Elles sont sur Facebook tout le temps, elles font des directs tout le temps. Peut-être avec des sujets qui intéressent ou des sujets qui n'ont aucun sens, bien évidemment, qui ne participent même pas à leur autonomisation ni à leur émancipation, bien évidemment. Elles sont sur les réseaux sociaux peut-être pour envoyer à un homme, un courtisan, un prétendant, leurs photos, malheureusement. Et tout ça... Ou bien pour demander des forfaits? Oui, mais pour faire... on va faire 500, 200. Je suis sûr qu'on vous demande ça régulièrement. C'est pourquoi ça vous touche. Non. Ça, il faut l'avouer et je vais le dire publiquement. J'ai enfin une internaute qui m'a envoyé une demande d'amis sur le méta depuis peut-être 1 an, 2 ans. Donc parfois j'y vais et j'accepte quelques invitations. J'ai fini par accepter son invitation. Je pense que c'était il y a à peine une ou 2 semaines. Donc j'accepte l'invitation. Et après, elle me dit bonjour, comment ça va, ça va très bien. Et dans la même soirée, elle me demande justement de lui envoyer un forfait. Donc, comment elles utilisent les réseaux sociaux. Alors, donc, les réseaux sociaux, si vous permettez. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui sont utilisés abondamment par les femmes et malheureusement, une catégorie de femmes qui utilisent abondamment sans pouvoir faire attention au revers. Et quand je dis au revers, c'est-à-dire que quand vous envoyez une photo à un homme sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, même si vous supprimez la personne supprime là-bas, c'est que ça rentre dans la base de données de Google et ça peut revenir. Parfois, il y en a qui pensent que, et ça je l'ai dit, quand j'étais face aux femmes togolaises samedi, j'ai dit, mais vous m'envoyez une photo et vous envoyez vue unique. Moi, j'ai 2 smartphones. D'accord? Quand vous envoyez, vous pensez que c'est fini. Quand je ouvre ça comme ça, je fais la photo comme ça, je garde. Donc, il y a le revers. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas pour envoyer des photos sexy, photos intimes, je ne sais quoi, ou pour dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Les femmes sont beaucoup plus présentes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais elles ne savent pas profiter des réseaux sociaux pour leur D'accord. Voilà pour ce que vous savez, en tout cas, de ce que font les femmes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elles en savent? Alors, oui, je vous soutiens dans votre directive. Parce que qu'est-ce qu'on voit la plupart du temps? C'est ça, c'est la nudité des femmes. Parce que c'est cela qui attire beaucoup plus les hommes d'abord. Donc, elles font ça pour les hommes, oui. C'est-à-dire que quand il y a... Donc, elles font ça à cause des hommes. Justement. Donc là encore, c'est la faute des hommes. Non, mais disons, quand une femme poste quand même une photo un peu sexy, c'est dit que ça prend rapidement la lutte d'une information virale, quoi. On partage, on commente et tout. C'est que tout, les abeilles s'accroupissent dessus. C'est dit que les hommes, là, ils sont autour de cette photo-là. Maintenant, contrairement à de l'autre côté, il y a une autre femme quand même qui fait quelque chose, qui sensibilise, je ne sais pas, qui porte une information. Là, vous verrez que les hommes sont de moins en moins. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'autres femmes qui sont sur les réseaux sociaux. C'est vrai, il y a toujours le côté positif, le côté négatif des choses. Et chacun utilise les réseaux sociaux en fonction de ses objectifs personnels. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je sais ce que je fais. Je vends une idéologie. Je sensibilise, je profite pour promouvoir en tout cas ce que je fais sur le terrain. Par contre, il y a d'autres qui sont là. C'est pour dire que les femmes, c'est vrai, elles sont la plupart sur les réseaux sociaux. Beaucoup le font juste pour le match vu. D'autres le font surtout pour le commerce. Et ça, au moins, je peux encourager parce que c'est quelque chose qui est bon. Et surtout, TikTok, Facebook,
Le commerce, maintenant, c'est devenu... Et ça, c'est une manière également de gagner leur vie. Je les encourage. C'est ce qu'il faut promouvoir d'ailleurs. Justement, parce qu'on veut accéder à l'autonomisation et tout ce qui va avec. Donc, c'est pour dire que les réseaux sociaux sont là, mais beaucoup ne savent pas forcément quel intérêt ou quelle opportunité on peut en tirer. C'est pourquoi nous, surtout même pour cette journée internationale des droits de la femme, nous avons beaucoup plus accentué les sensibilisations sur comment utiliser maintenant les canaux digitaux pour se faire une image, d'accord, comment traiter son image digitale, comment arriver à se vendre pour pouvoir vraiment au travers des canaux digitaux. Justement. Je précise que les amis téléspectateurs peuvent nous appeler au 96 76 68 68 à compter de cet instant parce que voilà, il nous reste à peine une dizaine de minutes. Donc 96 76 68 68 pour réagir donc par rapport à la thématique femmes et réseaux sociaux, quelle utilisation judicieuse. Avant que de vous poser la question justement de l'utilisation judicieuse, Laurent et Edwige, comment comprendre, comment expliquer toutes ces déviances justement qu'on observe? Alors, Laurent a parlé de nudité, hein, il y a beaucoup d'autres choses encore qui s'observent en termes de déviance. Comment les expliquer, comment les comprendre? Alors, merci beaucoup. Déjà, il faut comprendre que beaucoup de femmes viennent sur les réseaux sociaux mais ne savent pas forcément quoi vendre. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux promouvoir, qu'est-ce que je veux partager sur les réseaux sociaux? Pourquoi suis-je sur les réseaux sociaux justement? Ah ben, juste pour se distraire. La base, c'est ça, hein, pour se distraire. Après, pour se faire connaître, parce que c'est important. Maintenant, qu'est-ce que je vais vraiment promouvoir? On ne sait pas. Qu'est-ce que je vais, justement, on ne sait pas. Donc, on se met à faire des snaps, à poster. Donc, quand on voit que oui, les gens s'intéressent à ça, ben, on se dit, ben, pourquoi ne pas communiquer sur ma personnalité? Maintenant, en voulant faire cela, au lieu d'aller de la manière la plus normale, maintenant, elle préfère maintenant montrer, justement, montrer une partie. Voilà un tout premier intervenant au bout du fil qu'on va recevoir. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord, vous nous appelez d'où et comment vous appelle-t-on? J'appelle du Ouéga. De Ouéga. D'accord. Votre nom c'est? Prince Ange. Pardon? Prince Ange. Prince Ange, d'accord. On vous écoute, monsieur Prince Ange. Je veux vous saluer. Ah, d'accord. Juste pour nous saluer? Oui. D'accord, mais ça fait plaisir. Vous nous saluez votre grand frère Carno Rumbede Rento. Oui, à Ouéga, il est fréquent. Monsieur Prince Ange, il est parti ou il est toujours là? Allô, il est parti. D'accord. Merci pour l'appel en tout cas. Alors, moi je pense qu'il faut sincèrement dire que les femmes aujourd'hui sont dans l'exhibitionnisme, malheureusement, plutôt que de promouvoir quelque chose. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai que la base de départ, c'est de se faire des amis. Je n'ai pas envie de vous couper, mais vous savez que quand il y a exhibitionnisme, c'est parce qu'il y a aussi du voyeurisme. Oui, mais c'est vrai que s'il n'y en a pas qui... Il y a de la clientèle. Je suis d'accord qu'il y a de la clientèle et c'est tout ça qui a promu. C'est tout ça qui a promu. Bonjour, bienvenue. Monsieur Anissé Michel. C'est lui, on vous écoute. D'accord. Que pensez-vous de l'utilisation? Il faut marquer la position. D'accord. Allez, marquez votre position. Monsieur Anissé Michel. Oui. Que pensez-vous de l'utilisation qui est faite des réseaux sociaux par les femmes? C'est pas bien. Pardon? Bien. Je sais pas, j'arrive pas à bien l'entendre. C'est pas bien. Ok, d'accord. C'est pas bien. D'accord. Merci. Alors, salut à tout le COSA. Oui, c'est parce que sur les réseaux sociaux, malheureusement, il y a de la clientèle. Il y a de la clientèle. Et c'est ça d'ailleurs qui a amené cette affaire. C'est ça qui a amené cette affaire de Busy, justement. C'est parce qu'il y a eu les réseaux sociaux qu'on a commencé à parler de Busy. Avant, on parlera de prostitution, malheureusement, mais avec aujourd'hui, c'est la prostitution par les services Internet, donc le Busy. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Nous allons bien. Vous allez bien vouloir diminuer le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Et vous présentez à présent? Vous vous présentez, vous nous appelez d'où? Oui, vous nous appelez d'où, vous vous présentez? Je vous appelle Dakar. D'accord. On vous appelle? Et je m'appelle François Rendez-vous. François Rendez-vous, oui. On vous écoute, monsieur François. Ok. Et je voudrais intervenir un peu par rapport à la thématique de ce matin-là. Vous voyez, moi, j'ai souvent, depuis la façon, j'ai monté dans l'ensemble
en dehors de nos mamans qui dépassent déjà la quarantaine ou qui sont dans la cinquantaine. Sinon, en dehors de ça, à partir de 48 Kamba, 40 ans de Kamba gère compte des femmes, c'est ça? Gère compte du genre féminin aujourd'hui. Pour quelle raison? Comment se fait-il que ce que Dieu vous a créé de cher, les parties intimes que Dieu vous a plus cher au monde, pour, à travers les portables, vous les exposez dans les grandes villes. Écoutez un peu, quand nous voyons nos femmes là, qui dansent avec les artistes là, et qui sont même dans les slips, les caleçons pour danser, les scènes en récréation. Est-ce qu'elle se demande si c'est ça que l'artiste lui me l'a apporté, ou elle me l'a apporté? Ma première question. Nos femmes d'aujourd'hui là, qu'est-ce qui les avait? Quand ils disent porter pantalon, on dit quand on porte pantalon, on est à l'aise, on est libre, on est libre. Mais est-ce que la liberté, vous, votre liberté là, c'est vrai que là on voit bien la forme. Oui, là vous élargissez un peu le sujet. Concentrons-nous sur les réseaux sociaux et de comment les femmes l'utilisent et de comment peut-être elles devraient justement les utiliser. Bon, ok, là. Je ne peux pas porter ça. Je ne peux pas les réseaux sociaux. Maintenant, ce que les femmes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, moi, je serais à la place du gouvernement. Je serais en train de l'expliquer pour la prison à tout moment, parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas joli. Ce n'est pas bien, ce n'est pas joli. Le gouvernement n'a qu'à prendre ses responsabilités. Les préfets n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Les maires, lorsque nous voyons des femmes déliées, ces gens de délinquance comportementale, d'accord, sur les réseaux sociaux, il faut les expliquer comment. D'accord. D'accord. Monsieur François. D'accord. Monsieur François, comment pensez-vous que la gente féminine pourrait, par exemple, tirer profit de l'utilisation des réseaux sociaux? Ok. Vous voyez, l'utilisation des réseaux sociaux par les femmes, pour moi, ne peut s'arrêter, disons, comme communication allant dans un sens pouvant leur profiter. C'est-à-dire que vous êtes promoteur ou bien promotrice de tel produit. Moi, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir vendre vos produits. D'accord, donc commerce. Les réseaux sociaux pour pouvoir faire connaître ce que vous faites, le secteur dans lequel vous êtes. Mais si c'est le secteur, c'est le corps qu'on veut exposer tout ça. C'est ce qui vous désole. C'est ce qui vous désole en tout cas. Merci beaucoup, monsieur François. Bonne suite de journée à vous à Djara. Monsieur François qui est très fâché. Hein. Il en a gros sur le cœur. Il a raison. La gente féminine. Il a raison. Il a honte de vous. Non, pas de nous. De certaines. Oui, de certaines, évidemment. Bonjour. Bonjour, c'est monsieur Guillaume Dianotek. Monsieur Dianotek Guillaume. Oui. De Romain. Vous nous appelez de Romain? Bien sûr. On vous écoute. Voilà. Celui qui achète un téléphone Android à une femme doit savoir qu'il est en train de cultiver un champ de la route. Ah non, bon. on va quand même pas dire ça. C'est-à-dire, non. Le monde a Expliquez. Un champ au bord de la voie, c'est exposé à tout le monde. Quoi. Oui, bon. Enfin, pour que je comprenne. Vous avez un téléphone Android, quel que soit le téléphone de nos jours là. Oui. Vous l'exposez parce que un chien qui a quitté le village, qui est en ville, que le chien qui était sur place en ville. Il parle comparable ce matin. On va parler des femmes comme ça. Donc, vous pensez que oui, une femme sur les réseaux sociaux, c'est forcément un problème, c'est ça? C'est pourquoi elle doit créer des problèmes, non? Monsieur Guillaume, êtes-vous marié? Ah ben non, du tout pas. Alors, Monsieur Guillaume, êtes-vous marié? Êtes-vous marié? Est-ce que votre épouse a un smartphone? Voilà. Encore dessus. J'ai été dessus par l'application. Plusieurs fois déjà. Ah, d'accord. D'accord. Parce que déjà déçu par ce genre de situation. D'accord. Quel conseil aurez-vous donc à donner aux femmes, enfin par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, ou tout simplement vous pensez qu'elles ne devraient pas du tout les utiliser?
ou en tout cas si inscrire? Il n'y a pas de problème. Même moi, plus dans laquelle j'ai travaillé, quand on utilise même des téléphones qui sont il y a ce qu'on appelle mode d'exploitation. Ceux qui vendent des téléphones là doivent aussi sortir quelque chose qui demande comment utiliser. Moi, je voulais dire de fou, et la chose de la page. On m'a demandé quel âge j'ai. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un dossier. Je lui ai dit non, parce qu'on ne le permet pas à cette catégorie de même utiliser ça. D'accord. D'accord. Donc, vous pensez... Merci en tout cas pour l'appel. Il estime que oui, désormais, peut-être pour accéder au réseau ou peut-être avoir un smartphone, il faut, oui, qu'on... En fait, qu'on les vende ou qu'on les livre avec, voilà, un mode d'utilisation. On ne peut pas limiter. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bonjour. Vous diminuez le volume de votre poste téléviseur. Bonjour, bienvenue. Merci de vous présenter. Il est parti. Il faut livrer désormais avec le manuel, voilà, le manuel d'utilisation. On n'a même pas besoin de ça. C'est pour dire que chacun sait l'utilisation qu'il en fait des réseaux sociaux. Et il faut juste sensibiliser, attirer l'attention de la femme sur ce que les réseaux sociaux peuvent beaucoup lui apporter. Moi, je vous assure, toutes les opportunités dont je bénéficie récemment, c'est grâce aux réseaux sociaux. Même l'année passée, c'est grâce aux réseaux sociaux. J'étais, par exemple, en Éthiopie pour une formation sur les DSSS. Là, on m'a fait même certifier formatrice DSSS. D'accord, super. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Oh là là, il est parti. J'espère qu'il reviendra. Donc, du coup, même dans mon inbox, il y a des directeurs d'entreprise, puisque j'ai fait le journaliste, des gens qui m'approchent pour me dire, ben, j'ai besoin que tu me fasses telle chose, j'ai besoin que tu travailles dans mon institution. C'est pour dire que les réseaux sociaux offrent énormément. Mais ça dépend de ce que vous vendez d'abord. C'est en fonction de ce que vous vendez. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez d'où? Vous vous présentez, s'il vous plaît. C'est monsieur Souadou Aguemon. Ah, monsieur Aguemon Souadou de Saint-Podi. Allez-y, on vous suit. D'accord. On vous écoute. Très bien. Ça peut aller. Femmes des réseaux sociaux, quelle utilisation judicieuse. Oui. Vraiment, sans mentir, ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi avec les femmes. J'espère que vous n'avez pas arraché le smartphone. La promotion, bon, ce que moi je leur souhaite, c'est que bon, il faut qu'elles utilisent ça pour faire le commerce. Ça, là, c'est mieux. Oui, ça marche. D'accord. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a certaines femmes qui utilisent ça pour créer un groupe de porno, ou bien, bon, on va se demander d'amitié surtout sur le Facebook. Et après, on va se dire que, bon, qu'elle est étudiante, alors, elle est coiffeuse, elle habite à Calavi, bon, elle veut te voir, envoie l'argent pour qu'elle vienne. Oui, le transport. Donc, des choses comme ça, quoi, c'est que on ne comprend même pas. Il y a une victime ici, quoi. mais non, même pas. Vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, surtout avec les femmes, avec les filles. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Au lieu d'aller, bon, peut-être, ils vont d'aller quand on parle vendre de l'eau. Assassin. Monsieur Souadou. Ouais, monsieur. D'accord. J'espère que vous n'avez pas arraché le smartphone de votre femme. Ah, il est parti. Non, mais par rapport à cette intervention, je dirais également que quelque part, les hommes aussi encouragent ce fait-là. Parce que, par exemple, quand une femme expose sa nudité, vous pouvez passer... Quand vous ignorez la chose, je pense que cette femme-là, elle n'aura plus le courage de revenir. La chair est faible. Non, justement, il faut ignorer. Maintenant, il faut encourager de l'autre côté, il faut encourager les autres femmes qui arrivent à faire une bonne utilisation des réseaux sociaux. Lorsque vous n'encouragez pas les femmes qui se chient tout le temps pour faire une bonne utilisation des réseaux sociaux, comment voulez-vous qu'elles prospèrent dedans, qu'elles se disent, mais elles aussi ont dit, mais vaut mieux, pourquoi ne pas exposer ma nudité? Parce que c'est ça, juste, c'est pas la faute aux hommes, c'est la faute aux internautes en général. Oui, de manière générale. C'est pour dire que, même moi, dans mon inbox, quand je fais une publication, je sais combien de messages je reçois des hommes, bébés, chou, tout, des trucs comme ça, vous voyez. Et l'aspect sur lequel j'aimerais vraiment revenir, c'est la sécurité en ligne. La fois passée, qui vous souvient, sur ce même plateau, on avait dit qu'on a initié une campagne bloque-le et tout, mais tout ce qui s'est passé en dehors après cette campagne-là, même jusqu'à aujourd'hui, je ne peux vous le dire. Parce que les gens nous harcèlent en ligne. Les gens nous montent ils ont monté nos photos presque nues, d'accord, qui publient partout. Même quand on fait une publication, automatiquement, la personne vient commenter des putes. Dites-moi,
une femme qui n'est pas psychologiquement stable, oui, hein, dites-moi, elle risque de quitter les réseaux sociaux juste à cause de ça, parce qu'elle se dit, ben, ça devient vraiment, parce que tout le temps, même dans nos inbox et tout, on nous harcèle matin, midi, soir, mon organisation, on a monté, c'est pas ce qu'on dit là, et on subit jusqu'à aujourd'hui et tout. Non, c'est pour dire que la sécurité en ligne, c'est vraiment important. Et parce que la femme, elle est un peu truc genre, le regard est posé sur la femme. Du coup, quand elle fait quelque chose, surtout, on se dit, ben, si par exemple, vous voyez ma photo sur les réseaux sociaux, dites-moi, vous allez partager, oui, Mais non, puis, jamais. Non, mais pas nous. Oui, pas vous. Oui. Donc, on partage, on commente, ouais, telle fille, mais je vois ça. Quelle serait ma réaction? Donc, il y a aussi la responsabilité, en fait, des internautes de manière générale. Ah ben oui, mais justement, il faut aussi qu'on nous garantisse une petite sécurité en ligne. Jusqu'à aujourd'hui, on a déposé des plaintes à l'ORC et tout. Et qui est censé, justement, garantir cette sécurité? D'abord, c'est nous. Après, c'est les acteurs même du digital et tout ce qui va avec. Le gouvernement doit aussi jouer sa partition. On a déposé des plaintes jusqu'à aujourd'hui, je vous assure. Ça n'a pas porté. Il n'y a que Facebook qui nous aide à supprimer ces photos-là au fur et à mesure parce qu'on est en relation avec eux. Donc, c'est pour dire que les femmes, elles ont envie. Mais quelque part, elles ont peur aussi de s'affirmer. Elles ont besoin d'accompagnement. Laurent, on va finir, oui. Parlez de vous, vous avez envie. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Attendez, vous avez envie de bien faire et de mieux faire sur les réseaux sociaux. Mais il y a cette race de femmes qui n'a pas envie de bien faire. De bien faire. Il faut être honnête. Pour finir. Utilisation judicieuse, conseil, Laurent, en 2 mots. Conseil. Conseil, c'est qu'on ne partage pas tout sur les réseaux sociaux. Évitez de partager les photos de votre nudité sur les réseaux sociaux parce que ça va vous rattraper. On a vu des images il y a quelques jours là d'une influenceuse ivoirienne notamment. Bien évidemment, j'ai donné l'exemple de celle qui m'envoyait des photos nues tout le temps. J'ai dit à un moment donné, ça te rattrapera un jour. Moi, j'ai supprimé les photos, mais malheureusement, d'autres personnes vont prendre les photos, les stocker. Et un jour, quand tu vas faire la grande dame, il va te brandir les photos pour dire, mais dégage, tu vaux rien. Donc, en réalité, il faut que les femmes prennent conscience de ce que les réseaux sociaux offrent beaucoup d'opportunités pour se faire de l'argent, plutôt que de penser que c'est son corps qu'on peut vendre sur les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Alors, merci beaucoup. Je dirais à toutes les filles qui nous suivent que les réseaux sociaux, c'est bon. En ce sens qu'on arrive à tirer le meilleur. Il y aura le mal, c'est-à-dire la nudité, tout ce qui va avec. Il y aura le bien, c'est-à-dire profiter des opportunités. Donc, à chacun, en analysant bien sûr la responsabilité, tout ce qui va avec, de choisir son bord. Donc, prenez les réseaux sociaux, partagez ce que vous faites, ce qui vous passionne. D'accord? Vos passions, par exemple, vos passions, vos activités. Justement, vos activités en communauté. Et maintenant, si vous n'avez pas forcément envie de communiquer sur vous, quand même, prenez des gens, partagez la publication d'autres personnes que vous connaissez, qui sont dans votre domaine. Ne prenez pas les réseaux sociaux pour vous vendre votre corps. Votre corps, vendez vendez votre intelligence. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez vraiment bénéficier à l'endroit des hommes. Alors, à l'endroit des hommes, c'est vrai qu'on peut draguer sur les réseaux sociaux. Hein. On peut avoir sa femme ou son mari là. Mais ne harcelez pas les filles, ne harcelez pas les femmes. Au contraire, encouragez-les vraiment à émerger. Vous voulez l'autonomisation de la femme. Vous voulez que la femme quitte dans le partage des nudités. Ce n'est que vous qui puissiez l'encourager. Quand une femme partage quelque chose qui est bon, encouragez-la, commentez-la, partagez, aimez la publication. Et au lieu d'attendre... Si la personne attendait ça que vous envoyez, la personne prend. Merci. C'était l'actu décalé du jour. C'était Matin d'Eden sur Eden Télévision. On a parlé donc des femmes et des réseaux sociaux. Quelle utilisation judicieuse. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit. Ce n'est que 20-30 minutes au plus. On se retrouve très prochainement, peut-être pour revenir sur cette thématique ou bien d'autres encore, tournant autour du genre. C'était Matin d'Eden, c'était l'actu décalé. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisir au ciel.